ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh mon roi, ramène-moi sur ta parole. Jésus, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Je veux quelqu'un qui va acclamer Jésus parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Amen. Merci. Hier, nous avons commencé. Nous avons parlé quelques défis hier. Nous avons parlé le défi du retour de Jésus. Nous avons parlé le défi d'attendre et le défi de servir Dieu avant le retour de Jésus. Et nous avons entamé les raisons pour lesquelles nous devons nous lever pour relever les défis. Nous avons dit que notre avenir n'est pas avant nos défis, mais c'est derrière nos défis. Celui qui refuse d'affronter son défi, c'est que peut dire qu'il a échoué. À l'ensemble, j'ai appelé tout le monde à ne pas faire d'eau, à ne pas feinter ces défis. Nous avons dit que nos bénédictions sont dans nos défis. Dieu ne nous lance pas des défis pour nous tuer, mais c'est pour nous élever davantage. Alléluia. Nous allons donner quelques raisons et aujourd'hui parler en quoi nous devons lever le défi. Amen. Si le temps le permet, nous allons parler également et la manière de le faire, de lever les défis. Au cas où le temps ne nous permettait pas, nous allons le relancer pour le dimanche. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire ce soir. Nous allons lire également dans l'histoire dans Deutéronome chapitre 14. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent, toi lève ta verge et tends ta main sous la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et tout son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous lever pour relever les défis? Premièrement, ce soir, notre Dieu est un Dieu de défis. Notre Dieu est un Dieu de défis. Quand il se nomme l'Éternel Dieu des armées, derrière cette expression, le Seigneur non seulement veut nous enseigner qu'il est un Dieu combattant, mais aussi un Dieu qui relève les défis qu'il est confronté.
Nyini gusulo ki usunso deme sun wi san gusulo tabuduro mo tabuduro tona ama wi na maga bakanuko. Dans le passage, il va dire à Moïse, Bela esa Moïse sonne. pourquoi ces cris? Une ban sona ba ba kuki. Pourquoi ces pleurs? Ban sona ba wirimo. Alors l'Éternel demande à Moïse de poser les enfants d'Israël à ces questions. Pourquoi vous criez à cause du Pharaon qui est derrière vous, à cause de la mer qui est devant vous? Magusuno o Moïse bikia une ban sona iwa I wirimo yeso Pharaon wa ben biru o mai ni wo. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à moi? Les enfants d'Israël criaient parce qu'il y avait un ennemi armé sur le cordon. Ils pleuraient parce qu'il y avait aussi devant eux la mer. Il n'y a pas un lieu où il faut passer. Derrière l'ennemi et devant un blocage. Ils ont commencé par crier, ils ont commencé par se lamenter. Que ferons-nous maintenant? Si ce n'est que la mort. Ils ont commencé par attaquer Moïse. En disant à Moïse, c'est toi qui es l'auteur de nos souffrances ici. Nous t'avions dit auparavant que c'est mieux que nous soyons sous la servitude du Pharaon que d'être délivrés et tués. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé par critiquer loin de l'Éternel, le Seigneur va réagir promptement. Il va dire pourquoi ces cris? Quand Dieu pose la question pourquoi ces cris, c'est pas que Dieu était ignorant de ce qui se passe. Il savait que les enfants d'Israël criaient à cause du Pharaon qui est armé derrière eux. Il savait également qu'il y avait une mer devant eux. La question pourquoi vers leur montrer que tout Pharaon qui est derrière eux et la mer qui est devant eux ne veut rien dire devant lui l'Éternel. Et c'est pourquoi il va dire à Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Je vais montrer aux enfants d'Israël que je suis le Dieu de toute impossibilité. Je peux créer la voie là où il n'y a pas de voie. Je peux donner la solution là où il n'y a pas de solution. Je vais leur montrer qu'avec moi, on peut traverser la mer sans bateau. Avec moi, on peut marcher au milieu de la mer avec poussière. Pour que Israël sache que rien n'est impossible à moi. Dans ta verse. La verse, normalement, ne veut rien dire en réalité. J'ai juste un bâton. Mais le bâton de Moïse était le pouvoir, l'autorité que Dieu lui avait donné. C'est ce que des hommes méprisent. C'est ce que des hommes ne considèrent même pas. Mais Dieu dit à Moïse, pour que Israël sache que je suis un Dieu de défi, je vais utiliser seulement ce qui est insignifiant aux yeux des hommes pour confondre les grands. Est-ce que ce soir vous savez que vous êtes les bâtons de Moïse? Est-ce que tu sais que tu es un bâton de Moïse? Un bâton que les gens ignorent.
Un bateau que les gens méprisent. Mais Dieu te dit ce soir que pour que tu saches qu'il est capable de tout faire, il va t'utiliser toi. Que les gens méprisent là pour relever les grands défis. Parce qu'il est un Dieu de défis. C'est pour vous dire que ne laissez personne vous mépriser. Ne laissez personne vous ignorer. Celui qui t'a délivré, qui t'a racheté de la main de l'enfant, il est capable de vous utiliser pour faire de grandes choses. C'est pourquoi nous devons nous lever pour relever les défis. Dieu va montrer Israël un exemple à suivre. Vous savez, Dieu ne perd jamais des miracles sans leçon. Il ne perd pas des miracles pour faire plaisir aux hommes. Pas du tout. Il ne fait pas de miracles pour une concurrence, non. Dieu opère des miracles pour nous donner des leçons à suivre. Il va dire à Moïse, après que mon peuple sera traversé la mer Rouge, Pharaon et son armée là, je vais endurcir leur cœur. Ils vont vous suivre jusqu'à quelques mètres. Je vais les plonger dans la mer. Ils sauront que je suis l'Éternel des armées. Pourquoi Dieu veut plonger l'armée du Pharaon dans la mer? Juste simplement pour sauver Israël, ou bien il y a quelque chose encore? Dieu voulait plonger l'armée du Pharaon non seulement pour les épargner de la mort, mais pour montrer Israël que dans l'avenir, qu'ils n'ont rien à craindre, car il est un Dieu qui relève leurs défis. C'est pour nous enseigner que nous sommes rachetés pour relever les défis. Nous ne sommes pas appelés à fuir les défis. Quel que soit ce qui va nous arriver dans la vie, quelle que soit la taille de l'ennemi, sa largeur, sa hauteur, sa grandeur, quelle que soit la barrière qui est devant nous, nous devons nous souvenir de notre Dieu qui relève tous les défis. C'est pour ça aussi que Dieu a plongé l'armée du Pharaon dans la mer. Voilà le but des miracles de Dieu. Nous avons vu Jésus opérer des miracles. Nous avons vu Dieu plonger Pharaon dans la mer. Nous avons vu la mer divisée en deux. Pourquoi Dieu a permis que cela soit resté dans l'Écriture? C'est pour qu'en lisant la parole de Dieu, c'est pour qu'en voyant des miracles, nous puissions dire, si Dieu a utilisé Moïse pour opérer des miracles, si il a utilisé Daniel, David, il peut aussi m'utiliser également. Il peut aussi m'utiliser. Ce soir, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Il y a un défi qui est devant toi. Je prophétise sur toi
que toi qui es considéré comme un bâton, deme so wune wi asan tu seras le moyen à travers lequel Dieu va utiliser pour faire éclater sa gloire. gusuno ko dendi aka gosi asu Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Anyi ni gusuno takaku o. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Yiruse écoute ce que Dieu va dire. aso adaki ano egusuno gerwa. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens Une nena kon deben gonsu itaya. pour qu'ils entrent après eux. Sa eso boko dona kwabu mabesu. Et Pharaon et tout son armée, ses chars, ses cavaliers, Mena farao kawin tabu durobu kawin tabu kekera. feront éclater ma gloire. Kwabe kuro bukanko. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever pour relever les défis Yawe ne suse suka son bakanuko. parce que Dieu veut s'en servir pour faire éclater sa gloire. Yeso gusuno ko nun deni ukawi iko sosi. Si vous rencontrez des choses difficiles, Maka ganu banyina ninu sesia. ne pleurez pas, Aku wiriko. ne tremblez pas. Aku mandiri. Si Dieu permet Magusuno wura. que vous rencontrez des situations difficiles que vous n'avez jamais vues dans votre vie, Aka wahala nyina yeya sen maku yem boseru ware wenwaro. ne dites jamais pourquoi c'est moi qui souffre comme ça. Bagaso aku gerane ban sababu nena naka wahala yeni. Pourquoi c'est moi qui rencontre ces problèmes pareils. Ati ikikia ban sona nena gari ni boseru ma. Pourquoi Dieu a permis que ce soit né dans une telle famille. Ban sona gusuno de la bama mara bosete ni boseru. Pourquoi ces montagnes. Ban sona yeni bakuro yamante. Non, ne le dites pas ça. Aku ye gere pai. Si Dieu a permis Magusuno wura yu. que ces montagnes se prennent devant toi, Ma yeni bakuro ya kora ma wune. sache que Agio deme. Dieu veut s'en servir pour faire éclater sa gloire. Gusuno kiyo zamindi ukwe ukawi iko sonsi. Il va dire à Marthe et Marie, Mena umata kamari son. si j'ai permis que Lazare meure, Une mana wura Lazaro. si je suis en retard, Mana kumpaka ne. c'est parce que Yeson. ce que Dieu veut faire là, Ye gusuno ki. c'est plus grand que la guérison. Yera ya kwa ya kere Lazaro. Marthe. Mata. Si tu crois, Mana ne tu deke. verras la gloire de Dieu. Kanyi ni gusuno iko wa. Il va dire à ses disciples, Mawin bo abuson. Lazare n'est pas mort. Lazaro kungu. Il dort. Lazaro Je joa. vais le réveiller. Na dan wi nyemia. Et les disciples dirent, Ma bon abeba ne. mais s'il dort, Maudo. il va le réveiller. Ko dose. Et s'il est mort, Ama lagu. mais il dit en réalité, Maune Lazare était déjà mort. Lazaro lagu ko. Il dit à ses disciples encore, Ma bon abeson. la mort de Lazare Une Lazaro ngo. sera un moyen à travers lequel Yira yako sababu. le Seigneur va manifester sa gloire. Gusuno nyisiru yuka iko wa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te montrer ce que tu n'as jamais vu. Gusuno ke unu sosi ya kunware. Depuis l'Égypte, Za Egypte. Pharaon, depuis l'Égypte, Za Egypte. Israël, Israël. dans l'histoire d'Israël, Israël giyan de la jeunesse Za torendi. jusqu'à les autres, Sere ka yaribo. personne n'a vu là où la mer est divisée en deux. Gokun ware miguni wokun yati bonu kwa yiru. Et personne n'a vu là où Dieu a précipité une armée dans la mer. Magokun ware migun kusuro de la tabudurabu gabu bakan. Ni par un bâton. Ba mon ye asani. Personne n'a vu cela. Gokun ye wa. Dieu voulait montrer à Israël une nouvelle dimension de sa gloire. Mena kusuro la ke Israël sosi deme son wi iko yama akparu. Pharaon et son armée feront éclater ma gloire. Mena Pharaon kawin tabudurabu bera bako kusuro iko sonsi. Ce soir, mon frère et ma soeur, Yoka eninen ye. toi qui m'écoutes, Mune wi amanso adaki. les ennemis qui se prennent devant toi là, Werabu be bakanum bakami. ne les faites pas de tout. Aku de amambe. Ne les crains pas de tout. Aku ma benasia. Le Seigneur va les utiliser
pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Alléluia. Ah, voilà ce qui va se passer. Le Seigneur va envoyer son ange. Il est l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Partir et aller derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit également. Alléluia. Alléluia. Il y a eu une embuscade entre Israël et l'armée d'Israël et l'armée de Pharaon. Ils ont commencé par faire marche arrière. Ils courent à reculons. Lorsque Israël a traversé la mer Rouge, Pharaon et son armée entraient dans la mer. Quand ils étaient en pleine mer, le Seigneur va dire à Moïse, étends ta main sur la mer. Moïse étendit sa main sur la mer. La mer s'est renfermée. L'armée, Pharaon et son armée disparu dans la mer. Cette année qui s'en va à sa fin, ce mois de décembre, je prophétise sur toi que les ennemis qui te combattent, qui veulent te détruire, qui veulent t'écraser, ils disparaîtront tous dans la mer. Au nom puissant de l'agneau de Dieu, personne ne sera échappé. Le Dieu de grand défi viendra à ton secours. Ce que les chrétiens ne savent pas. Hein? Ce que les chrétiens ne savent pas. Les chrétiens ne savent pas que votre sécurité, que leur sécurité, leur longévité, leur protection est un défi pour Dieu. C'est pourquoi parfois nous nous plaignons, nous nous gémissons. Nous sommes chers devant le Seigneur. Dieu ne veut jamais voir ses enfants écrasés, ses enfants détruits. Ta réussite est un défi pour Dieu. Ta protection est un défi pour Dieu. Ta stabilité est un défi pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu voit que ta vie est une vie qu'il est appelé à la défendre. C'est ce que Pharaon ne savait pas. Il ne savait que la sécurité d'Israël était un défi pour Dieu. Ce soir, je vais te dire que ta vie est un défi pour Dieu. Ma vie est un défi pour Dieu. L'église AD de Bira est un défi pour Dieu. Le corps de Christ est un défi pour Dieu. L'ennemi qui se lèvera dans sa dimension de méchanceté contre les enfants de Dieu sera paralysé au nom puissant de l'agneau de Dieu. C'est ce que Jésus ne comprenait pas. Il s'est levé contre le ministère de Paul. À Paphos, pour empêcher la conversion des âmes. Mais le Seigneur le rendit aveugle immédiatement. Tu es un enfant de Dieu, mon frère. Dieu t'a racheté. Dieu t'a aimé. Mais l'ennemi ne sait pas cela. Quiconque va se lever contre toi, le méchant, les forces du mal qui vont se lever contre la vie que Christ a payée pour toi,
Il va rencontrer la mère de Dieu sur son chemin. Il sera plongé dans la mer comme Pharaon et son armée. Ne te méprise pas. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu ne permettra pas que tu sois dévoré par le Pharaon et son armée. Il va s'en servir pour faire éclater sa gloire. Si un sorcier vous attaque, si un méchant vous attaque, si quelqu'un est contre toi, si quelqu'un te lance un défi en disant que tu vas mourir, laisse-le continuer par parler. Le Seigneur va s'en servir de ces sorciers pour faire éclater sa gloire. Si quelqu'un attaque tes enfants, si quelqu'un attaque ta femme, si quelqu'un attaque ton entreprise, si quelqu'un attaque ton ministère, si quelqu'un attaque ton église, alléluia. Laissez-moi vous dire ce soir, le Seigneur va s'en servir pour faire éclater sa gloire. Cette année-là, la gloire de Dieu sera éclatée. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? La gloire de Dieu sera éclatée de manière profonde. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que je vois devant toi plusieurs ennemis. Et quand il y a plusieurs ennemis devant un enfant de Dieu, Dieu aime ça. La gloire de Dieu aussi sera plus grande. Alléluia. 10 000 tomberont à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à terre. Ils viendront contre toi par un seul chemin et ils enfuiront par sept chemins. C'est ce qui va t'arriver dans ce mois de décembre là. Je répète encore, c'est ce qui va t'arriver encore dans ce mois là. Tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, mais ils vont t'enfuir par sept chemins. C'est ce que l'Éternel dit de toi. Ça va se passer, ça va se passer. Ça s'accomplira. Laissez-les venir. Laissez les sorciers venir. Laissez les méchants venir. Laissez-les venir. Laissez les jaloux venir. Laissez-les venir avec les poisons. Laissez-les venir avec les fausses maléfiques. Laissez-les venir. Ils viendront ensemble, mais ils ne vont plus repartir ensemble. Le Seigneur va les disperser. Il va les disperser. Car Jésus a payé pour toi à la croix un prix qui coûte cher. Ça va se passer comme ça. Vous les méchants, venez. Vous les sorciers, venez. Vous les méchants, venez. Les loges, venez. Les méchants, venez. Venez vers nous, venez. Venez, venez. 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 Vous allez fuir. Le feu du Saint-Esprit va vous confondre. L'église de Dieu suivra. L'église de Dieu suivra. Rien ne peut la détruire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta victoire? Acclame le plus fort, hein? Acclame le plus fort. Alléluia. 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 Hey! Ça se passera ainsi. Et enfin, alléluia,
pour marquer les traces de notre existence. Uka bese nwaru so duro nwisi. Nous devons relever les défis, c'est quoi? Yawe ne su son danginu Pour marquer les traces de notre existence. Supe suka bese nwa te sadi suka e yira son. Alléluia. Les traces déjà prêtes que vous laissez derrière la nouvelle génération. Migunsa dona beba ko mana bu bese soma wa esakwa. Alléluia. C'est des leçons palpables, des leçons pragmatiques, des leçons éducatives que vous laissez à la nouvelle génération. Yere yasa gari e bako gere mayasa e bako kwebu wa bu baba bu wa kanoni mene yesako beba we deria. Si nous parlons de Néhémie aujourd'hui, Masa gison nemi ngegerwa. nous ne parlons pas de lui parce qu'il a été un haut fonctionnaire. San win gari mo yeson ra kwa akawe poko son. Nous ne parlons pas de lui parce qu'il était esclave. Ummo sa win gari mo yeson ra sa yo son. Nous parlons de Néhémie San nemi gari mo parce que yeson. il a relevé un grand défi. Yeson ou son bakarugaru kwa. Il a reconstruit la muraille de Jérusalem. Ou Jérusalem gani ou yesbana. Si nous parlons des apôtres, Masa giso yesu mbabu. c'est parce qu'ils ont relevé les grands défis. Yeso ba son bakanu kuora. Si nous parlons de Moïse, Masa Moïse ngari ge. c'est parce qu'il a relevé un grand défi. Yeso ra son bakaru kuansona. Et toi, Mune mani. quand tu partiras, Sa esok quelle trace vas-tu laisser à la nouvelle génération? Yiraye ye ka deri beba we bunabuwa. Alléluia. Ka Yesu nyi. Alléluia. Ka Yesu nyi si. Vivre, Anwa arudi. vivre, Anwa arudi. c'est marquer, Yere yesa. c'est laisser les traces. Aderi yesa nyireru. Si tu es né Mabanu mara. et tu meurs Magu. sans les traces, Magu nyireru ga. tu n'as pas vécu. Anwa arudi. Alléluia. Ka Yesu. C'est les traces que vous laissez Mune nyire te aderi. que pour que vous avez existé. Yere yera tubu sie demesun ara anwa arudi. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous fassions. Yere ye gusulo kibune sakwa. Les chrétiens d'aujourd'hui Giso nane dokebu. ont peur. Ba beru Alors, sore. on peu d'histoire. Ma ba beru sore. Nous avons peu d'histoire. Ma besengi angari e Parce que nous n'aimons pas les défis. Yeso sakura kansu son bakaru. Nous parlons de Salomon qui a construit le temple de l'Éternel. Masa Salomon ngari gerwa wiu. Nous parlons de David qui a battu Goliath. Sa David ngari mo wiu Goliath kamia. Pourquoi leurs noms sont des noms célèbres? Ba sona benyi sinu sa nyi si dangi. C'est parce que Yeso. ils ont laissé des traces Ba ben nyireru ganu. en relevant les grands défis. Ye sa son bakani bakwa. Toi, Mune mani. quand un jour tu vas quitter cette terre, Maso teru amma wa. les gens se souviendront quoi de toi? Ba tomboko kawen ngari yaya. Quand tu vas voyager, Sa eso ka wuda. les gens diront quoi de toi? Mona tomboko gere wunen biru. Quelles traces veux-tu laisser? Nyire tente ya kia deri. Les traces que vous laissez sur la terre, Nyire te ka deri en dunia mini. c'est ces traces-là que vous allez raconter au ciel. Nyire te ka da ka nyina gusuno wala. Alléluia. Kawi Yesu. C'est pourquoi Jésus a dit, Yesu na Yesu ne. pendant que je suis dans ce monde, Sa ye na wa en dunia mini. je suis la lumière du monde. Mana sa en dunia yanta. Il va dire encore, Uma ure one. travaillez pendant qu'il fait jour. Iso bruko. La nuit viendra, personne ne peut travailler. Mwokura we sa ego kumak. Jésus nous appelle à relever les défis Yesu sun soka suka son baka. pour marquer les traces Suwa suka besa de nyire notre rodi. existence. Eme sara aka nwarudi. Si tu travailles, Ma son brumo. tes traces parleront devant toi, derrière toi. Mune nyire ni aderi yere ya ko. Il y a kari même yere wunen les biruo. traces qui vont parler alors en ta présence. Mene ma nyire ni nganu ko ngari mo sa ya ma nwami. C'est un défi également. Yere ya ma sa son baka. Quelles sont les traces aujourd'hui de ta vie? Nyire nu ni anu wa wunen waru so. Quelles sont les traces de ta vie aujourd'hui? Nyire ni anu wa wen waru so. Qu'est-ce que tu transmets à la nouvelle génération? Giso ba asosimo beba we bunabuwa. Qu'est-ce que tu transmets à la nouvelle génération? Ba giso moye beba we bako. Mon père m'a transmis l'esprit de prière. Nim baba rama sosi ya mebara. Il m'a transmis l'esprit d'intercession. Mama wunde sosi wunde yera kan. Il m'a montré que Dieu est puissant. Mama sosi
Il m'a montré que Dieu est un Dieu qui reprend par le feu. Et il m'a marqué positivement. Et quand j'ai grandi, je n'ai pas oublié cela. Toi qui es là ce soir, quelles sont les traces qu'il te laisse à tes enfants? Le mensonge, l'escroquerie, la ruse. Il y a des gens, ce qu'ils laissent à leurs enfants, c'est le mauvais seulement. Ils vont pas critiquer les gens devant les enfants. Ils sabotent la vie des gens devant les enfants. Ils disent ce qui est mauvais devant les enfants. Ils tapent les femmes devant les enfants. Ils insultent les femmes devant les enfants. Les femmes insultent les maris devant les enfants. Et se fâchent en colère. Et se fâchent. Et deviennent comme des lionceaux, des panthères. Contre les maris, devant les enfants. Tout ce qu'elles savent faire, c'est le négatif devant les enfants. Nous sommes appelés à laisser les traces positives. Et derrière nous, les gens en parleront. Même à notre présence, les gens en parleront. Quelqu'un dira, c'est l'histoire de cet homme qui fait que je vis aujourd'hui. Quand je me rappelle la vie de telle personne, je suis édifié. Quand je me rappelle comment Daniel a servi le Seigneur. Wow. Quand je me rappelle comment David a affronté Goliath. Ma foi est renouvelée. Je travaille pour le Seigneur. Pour qu'un jour, quelqu'un puisse dire, quand je me rappelle l'engagement du pasteur Canate Mathieu, j'ai envie d'affronter tout l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis pour Christ. C'était Paul est en train de laisser les traces. Il dit combat le bon combat de la foi. Timothée, tu as vu ma souffrance. Tu as vu mes défis. Tu as vu mes combats. Je n'ai jamais reculé en arrière. Dans la prison, dans mes chaînes, j'ai été un combattant solide. J'ai fini le combat. Maintenant la couronne de vie m'attend au ciel. Toi, Timothée, fais les mêmes choses. Fais les mêmes choses. Ne sois pas comme des gens qui quittent la terre sans trace. Ne sois pas comme des ouvriers qui quittent la terre sans trace. Il faut marquer ton temps. Aujourd'hui, c'est pour nous. Demain, c'est pour les autres. Pendant que tu vis aujourd'hui là, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Quel défi tu te relèves aujourd'hui? C'est pourquoi nous devons nous lever et relever les défis pour laisser les traces à la nouvelle génération, pour impacter notre génération également, pour impacter notre génération encore. Je répète, pour impacter notre génération. La Bible dit ceci, que le monde attend ardemment la révélation des enfants de Dieu, pour être délivrés. Si les chrétiens fuient les défis, comment pourront-ils faire pour impacter leur temps? Nous devons impacter le monde.
Nous devons être en avant au monde. Nous devons progresser. C'est nous qui devons être la voie que le monde doit suivre. Nous sommes là dans ce monde pour montrer le monde le chemin de la vie. Mais quelle voie pouvons-nous montrer au monde? Si le monde est en avant de nous. Frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Ouvrez nos yeux. Abandonnez des pensées archaïques. Laissez votre tête soit renouvelée par l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu attend de nous est plus grand que ce que nous voyons. Le monde est fatigué. Le monde est en agonie. Le monde souffre. Le monde souffre amèrement. Le monde souffre. Le monde gémit. Il attend que les enfants de Dieu se lèvent pour les détacher des liens du diable, pour les libérer. Malheureusement, les chrétiens ont la tête baissée. Ils sont là avec les regards fixés sur des choses inutiles. Ils ont peur d'affronter les défis. Lèvons-nous ensemble. Affrontons les défis pour que la gloire de Dieu s'éclate. Le monde attend de nous, hein? Le monde t'attend. Lève ta tête. Le monde t'attend. Lève ta tête. Le monde t'attend. Lève ta tête. Tu es né pour ça. Tu es né pour se révéler. Tu es né pour les défis. C'est le but pour lequel Christ t'a racheté à la croix. Voilà pourquoi ce soir tu vas te lever. Alléluia. 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 Et en quoi devons-nous lever? En quoi devons-nous lever? Voilà mon deuxième point ce soir. En quoi devons-nous lever? Pour les défis. Nous devons nous lever dans le combat spirituel contre certains ennemis que je vais essayer de les énumérer ce soir. En quoi devons-nous lever pour que les défis soient relevés dans le combat spirituel? Jérémie, chapitre 6, verset 4. Préparez le combat contre elle. Il dit, préparez le combat contre elle. Allez-y. Levez-vous et montons en plein midi. Malheur à nous, car le jour baisse, car les hommes soient s'allongent. C'est le combat que le Seigneur appelle maintenant. Le Seigneur nous appelle au combat. Le combat pour le relèvement des défis. Sans le combat, nous ne pouvons rien. C'est pas le combat que David a terrassé le Goliath. C'est pourquoi le psalmiste va dire encore dans le psaume 144 verset 1. Il dit, béni soit l'Éternel mon rocher. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui enseigne mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il remercie le Seigneur qu'il enseigne pour le combat. La vie chrétienne est une vie de combat. Combat contre qui? Combat contre qui? Premièrement, les Tobija et les Sambala. Les Tobija et les Sambala. Nous sommes dans Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Le verset 1. Écoutez bien ce qu'il avait dit. Lorsque Sambala a appris que nous sommes en train de reconstruire la muraille, il fut en colère et très irrité.
wi mboru koro ya sewa. Il se moqua des Juifs. U sewa u yuba gai boko. Et dit devant ses frères. Ma u wi bese bu somo mo. Et devant les soldats de Samarie. Kayama sa Samari gibu. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? One sontente imbosela yube ni bamo. Les laissera-t-on faire? Soko be dele ami buye koro. Sacrifieront-ils? One boko kwe buye pe. Vont-ils achever? Bako kwe bu somte wirugo. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Boko ma kwe ai nura ma dora buma kai wurama. Des morceaux et des poussières consumées par le feu? Yeso kwe ai ba doya mani. Et Tobija l'ammonite était à côté de lui. Ma tobija ma wa wi mboku wo. Il dit Une ya. qu'il bâtit seulement. Une bude bali otona. Si un renard se lance, Une ba ma bonsu ya sarama. il renversera les murailles de Une pierre. kade ma gana e kurwa yoko wosoku. Ce qui se passe aujourd'hui est né depuis longtemps. Hein? Yeye ko la mo gisomi ya nwaza gira. Voilà Tobija et Sambala. Yeye tobija ga sambala ba. Tobija et Sambala Tobija ka sambala. sont des hommes Basa tombu iruga bu. méchants qui s'opposent à Néhémie contre la construction de la muraille de Jérusalem. Konsuru gibu beba yina mo nemi u gana e bani. Ils ont utilisé le pouvoir de la méchanceté, de la moquerie et du mépris Mama nuku konsuru ndandenda ka nwiru ka ya. pour aller contre les projets de Dieu. Buda buka gusunon soma e nyina sia. Aujourd'hui, les Tobija et les Sambala Giso tobija ka sambala. sont des ennemis qui nous font la guerre. Bemba sa werabu bebara ka sun. Lorsque nous sommes en face de nos défis, Sa soru pa suka so. par le pouvoir de la moquerie, Ye sa ben dan ye ba mo ban du ka ya si. mépris, Banka ta. ce sont des gens qui s'alignent derrière des païens pour nous combattre. Tomba mi bebara wa ka nane deke bu sariba banka sun. Ce sont des hommes animés par l'esprit satanique Tomba mi be unde setan ge ya nini ya tori. pour endommager les fruits de nos efforts. Ye sa besen kokari ye samo buka ye soma. C'est ce que la Bible dit d'eux. Ye la bibeli ya sun son ya. La Bible dit, mais Sambala, Tobija, Me bibeli ya ne wi sambala. les Arabes, les Ammonites, Kaya sa moliti gibu. furent très irrités en apprenant que la muraille, en apprenant que la réparation des murs s'avançait. Sa ye so ba nu de me son ba gana e bani mo ma be moru sewa. Il dit, ils liguaient tous ensemble pour venir attaquer le projet, Ma be koro ba mena no ti a buna buka sibu. pour nous causer des dommages. Buna buka sombute gi anyina sa. Alléluia. Ka Yesu. Mais nous prions le Seigneur. Ama be mi be ba ma gusu no kana. Nous avons dit à l'Éternel Ma ba gi ni gusu. de les livrer au pillage. Ma ba be kana bana Tobija et Sambala sont des gens dangereux. Ga sobija ka tambala ba. C'est des gens qui sont contre les projets de Dieu. Beba kun kimu ne gusu no sombu ya. Ce soir, Yoka pour que tes défis soient relevés, Mune soma yuka kora de. tu as le devoir de les combattre, Yawe ne akabe tabuko. de les dominer. Abe kamia. Ils sont partout, Banwa wanyanko. dans le monde politique, Andunia yasa. dans les lieux de service, Son yenu baso. dans le corps de Christ. Banwa Yesu nzama. Ils sont des gens qui sont animés par tout cet esprit Tomba mi beba unde kankan yiba. pour te poser Bukanun kwa. à ce que les projets que tu aies soient échoués. Mune kpina ya mami yuka gia. Ce soir, je te bénis. Yesu nanu domaru kwa. Tes projets réussiront au nom puissant de Jésus-Christ. Yako gia ko ka Yesu Kristu. Tous les Tobija de ta famille, Beba sa tobija ba wen boseru. de ton pays, Mune temo. de ton église, Mune sa diro. le Seigneur va les livrer au pillage. Alléluia. Je lève ma main vers quelqu'un ce soir. Et je te dis ce soir, le Seigneur va livrer au pillage tes Tobija et tes Sambala. 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 Le Seigneur va les livrer au pillage. Alléluia. 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 C'est pourquoi il ne faut pas les écouter. Il dit, laissons-les. Autrement dit, c'est un zèle amer. Ils ont quel moyen pour le faire?
C'est de l'orgueil. C'est une ambition démesurée. Et ils se retrouvent ensemble, en groupe. Ils vont se moquer d'eux. Ils vont aller chez les Samaritains. Ils se moquent de Néhémie. Il dit, les briques, les pierres qui sont enchevêtrées, qui sont consumées par le feu. Ces gens-là, je me demande s'ils sont normaux. Oh, monsieur Tobija. Comment tu vois ça? Et Tobija va rire. Il dit, oh, Sambala, mon ami. Laissez-les continuer. Ils ont quel moyen? Ces pauvres juifs-là. Ces pauvres juifs paralytiques. Ceux-là, ils vont faire quoi de bon même? Quand ils vont commencer là, même si un renard vient monter sur le mur là, ça va tomber. Il faut les laisser. Il y a quoi de nouveau sur le soleil? Qui n'a pas vu quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Nous, on n'a jamais vu. Les gens ont essayé, ils n'ont pas pu. Ce sont eux qui sont plus meilleurs que les anciens. Oh, mon ami Samala, ne t'inquiète pas. Ne perds pas ton temps pour ces juifs ignorants. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Néhémie dit ceci. Lorsque nous avons appris ces moqueries, j'ai pris le courage. Et j'ai dit à mes gens, prenez courage. Ne prêtez pas oreille à Tobija et Sambala. La muraille de Jérusalem sera achevée. Et il a positionné les gens avec les armes de guerre pour combattre Tobija et Sambala. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain ils vont s'incliner devant toi. Tu vas les nourrir demain. Tu vas les habiller demain. Il faut seulement avancer. Si Dieu dit avance, avance. N'écoutez pas les moqueurs, les médisants. Il faut avancer seulement. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Quand je suis venu ici, j'ai été confronté par les Tobija et les Sambala. Les gens se moquaient de moi ici. Certains sont allés jusqu'à dire que certainement ce pasteur est un cas. Que c'est un cas. C'est pourquoi son église l'a envoyé ici pour lui tirer l'oreille. Sinon, c'est quel pasteur qui est malheureux comme ça là? Tout le temps, on le voit se promener en plein soleil avec la Bible que lui, l'évangéliste. Mais moi, je savais le feu qui brûlait dans mon cœur. J'avançais et j'avais dans mon cœur un grand espoir. Et je disais que ce quartier c'était gagné pour Christ. N'écoute pas ce que Tobija dit de toi. Quand tu seras en face de tes projets, de tes défis, ils viendront en groupe vers toi. Madame, laisse tomber. Il ne faut pas écouter les Tobija et les Sambala. Il y a les gens qui échouent. Accorde leur amitié avec les Tobija et les Sambala. Ce sont des gens malheureux. Quand vous les fouillez à fond, vous verrez qu'ils sont des gens vides. Des gens qui sont pauvres en esprit. Ils sont secs. Ils ont des cœurs poussiéreux. Quand vous les fouillez à fond, quand
ils vous livrent leur cœur. Tu n'auras rien à les envier, quoi. Tobia et Sambala ont échoué. Et la miracle fut achevée. Tes ennemis échoueront ce soir. Décembre là. Tes ennemis échoueront également. Est-ce qu'il y a un ennemi qui te combat? Y a-t-il un Tobia et un Sambala qui te combat? Lève ta main en haut. La manière que ta main est en haut, c'est ainsi le Seigneur te mettra au-dessus de tes Tobia et tes Sambala au nom de Christ. Je répète, la manière dont ta main est en haut, c'est ainsi le Seigneur te mettra au-dessus de tes Tobia et tes Sambala ce soir. Tu ne seras jamais semblable à tes Tobia et à tes Sambala. Je vous dis, tu ne seras jamais semblable à Tobia et Sambala. Tobia, Sambala, Tobia et Sambala seront humiliés pendant que le Seigneur te met au sommet des montagnes. Alléluia! Alléluia! Tes Tobia, tes Sambala sont à terre. Au nom puissant de Dieu. Je vais dire au peuple de Dieu que nous réussirons. Nous réussirons. Lève ta main. Je dis que nous réussirons. Quelqu'un va répéter comme on dit, nous réussirons. Plus fort, nous réussirons. Nous réussirons. Quelle que soit la puissance de Tobia et Sambala, nous réussirons, nous réussirons. Nous réussirons. Quelqu'un va dire, je ferai ce que Dieu m'a dit de faire. Quel que soit le menace de Tobia et Sambala, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Le travail de mon Père, je le ferai. Alléluia. 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 Quelqu'un va dire encore. Quelles que soient les menaces, je vais achever ma mission. Je l'accomplirai. Je vais avancer. Je réussirai. Quelles que soient les moqueries, quel que soit le mépris, je réussirai. Dis Dieu, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Mets-moi au-dessus de mes Tobia et de mes Sambala. Alléluia. Alléluia. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai, le travail de mon Père. Évangéliste le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Je le ferai, je le ferai, le travail de mon Père. Évangéliste le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, je le ferai, je le ferai, Abira, je le ferai, au Bénin, évangéliste le monde entier pour Jésus-Christ, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, oui, je le ferai, le travail de mon Père. Évangélise le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, je le ferai, je le ferai au Bénin. Je le ferai dans ma vie. Évangélise le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai à Mira, je le ferai au Bénin, je le ferai partout, je le ferai, quel que soit Tobia, quel que soit Pharaon, je le ferai, je réussirai. Alléluia. Asseyez-vous, nous réussirons.
Est-ce que quelqu'un peut dire nous réussirons? Dis à ton frère, tu réussiras. Tu réussiras. Alléluia. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Eliab. L'autre ennemi a dominé, c'est Eliab. Eliab dans la Bible est le frère aîné de David. Lorsque David est venu au champ de bataille, Eliab le dit. Qui as-tu laissé des brebis? Il a comparé le menacé avec des insultes. Retourne au village. Je connais ta malice. Je connais ta malice. Tu es rusé. Tu es venu voir la guerre. Alors que c'est le papa de David qui l'a envoyé. Eliab. Eliab sont des gens proches de vous qui sont incapables d'affronter les défis, mais sachant qu'il y a des bénédictions derrière, mais ne veut pas que quelqu'un essaie pour les relever. Croyant que tu es capable de le faire, je vais tout faire pour empêcher à ce temps de le faire. Si le fait, il deviendra mon patron. S'il le fait, il deviendra mon patron. Voilà. Alléluia. Et il vous attaque par ironie. Devant les gens, même parfois, vous faisant croire qu'il vous aime. Il y a des attaques ironiques. Il y a des attaques ironiques. Quand tu seras en face de tes défis, Eliab dit quoi? Laisse. Tu souffres. Tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de maison. Ton papa est mort. Ta maman est morte. Tu n'as rien à faire. Les gens qui sont plus grands que toi n'ont pas pu le faire. Tais-toi. Ne fais pas. Il peut vous dire, ma fille, mon fils, mon ami, j'ai des conseils à te donner. Prends soin de toi-même. Si tu ne sais pas quoi faire avec ton argent, donne-moi ça. Si tu n'as pas le temps pour des affaires, tu as le temps pour prier. C'est quelle prière même? Si tu as le temps, viens me laver les tenues à la maison. Moi, j'ai le travail pour toi. Ce sont des langages des Eliab. Devant vos défis, vous les verrez. Vous les verrez. Bien armés. Que faut-il faire? Il faut les dominer. Pour les dominer, il faut quoi? Il faut les faire de dos. Ce ne sont pas des gens qu'il faut affronter avec la guerre. C'est des gens avec qui il faut te séparer. David se détourna de lui. Et il alla vers des gens qui étaient prêts à l'accompagner dedans. Et il alla vers qui? Un autre ennemi. Saül. Des gens qui vous méprisent, qui vous qualifient comme des gamins. Lui, il va dire quoi? Tu n'es qu'un gamin, n'y va pas. Là, il a affronté. Il dit non, tu me vois seulement petit, mais je suis grand. Je peux y aller. Je peux y aller. Il dit donc, si tu veux y aller, voilà les conseils que j'ai à te donner. Il faut prendre mes armes.
J'ai des gens qui vous proposent des idées charnelles, Tɔnbami bɛ bɛ ko nu busikunu kɛ yasa wesi des busikunu. méthodes charnelles. Yasa komaru wesigia. David a essayé. David utoke Il dit, j'ai trop lourd, je ne peux pas sauter devant Goliath. Et il abandonne les conseils de Saül. Saül va dire, David, tu es un gamin. Lui, c'est un champion. C'est un champion. Ne va pas. Tu vas mourir. Il dit, jurez. Je ne mourrai pas. Et tu vas. David a vaincu Eliab et Saül d'abord avant d'affronter le Goliath. Avant d'atteindre tes défis, il y a des obstacles sur la voie. Obstacle Sambala, obstacle Eliab, obstacle Tobia, obstacle Eliab, obstacle Saül. Ah. David a tout dominé avant de terrasser le Goliath. Il y a les gens qui sont pauvres parce qu'ils sont derrière des Eliab, ils sont derrière les Tobia, ils sont derrière des Saül. David va, il revient avec la victoire. Et enfin, il faut faire quoi? Dominer la femme de Potiphar. C'est un ennemi à combattre. La femme de Potiphar. Ce sont des femmes, des hommes que Satan met devant vous pour briser vos rêves. Joseph a dominé la femme de Potiphar. Il dit non au sexe avant de monter au pouvoir. Mes amis, derrière Madame Potiphar, il y a des hôtels qu'il faut détruire. Des hôtels de raisonnement. Des hôtels de l'esprit de Nabal. Un esprit qui ne vous permet pas de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un esprit qui vous empêche de faire relever les défis par les moyens que Dieu vous a donnés. Les hôtels de l'esprit de Nabal. Les hôtels de l'esprit de Tobia. Il faut les renverser. Et en fait, l'hôtel maléfique. Il y a des hôtels maléfiques. Quels sont des hôtels maléfiques? Il y a des hôtels sont des lieux de rencontre entre l'humain et le surnaturel. C'est là où Satan rencontre ses adeptes. C'est là où des gens amènent vos noms pour confier au diable. Dieu dit à Gédéon, si tu veux dominer les Mandianites, il faut d'abord vaincre, renverser l'autel maléfique de ta famille. Si l'autel là n'est pas renversé, tu ne peux pas affronter les Mandianites. Gédéon va à la maison, il abat l'autel de Baal. Il y a des hôtels maléfiques familiales. Ce sont des hôtels qui lancent des sorts aux gens. Quand on veut punir un membre de la famille, c'est là-bas on va pour le punir. Quand on veut tuer quelqu'un, détruire de la famille, c'est là-bas qu'on va pour le tuer. Quand on veut rendre pauvre quelqu'un de la famille,
c'est là-bas. Quand on veut réunir quelqu'un, c'est là-bas. Il y a des hôtels maléfiques familiales qui ne font que boire le sang. Il y a d'autres qui ne font qu'appauvrir. Il y a d'autres qui ne font que faire les polygamies. Il y a d'autres qui ne font que tuer les jeunes. Il y a d'autres qui ne font que briller des étoiles. Alors, si tu veux relever tes défis, tu dois te lever et combattre, dominer toutes ces choses d'abord. Ce sont des hôtels qui vous empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Tu as l'envie de faire l'œuvre de Dieu, mais tu ne peux pas faire. Ils peuvent t'empêcher d'aller à l'église pour prier même. Ils peuvent te faire asseoir à la maison. Ils peuvent t'empêcher de chanter. Ils peuvent t'empêcher de faire ce que tu devais faire pour Dieu. Ils peuvent te barrer la voix. Ils peuvent te rendre stérile. Jacques a renversé l'autel familial sur la vie de sa femme Rebecca. Il pria à l'Éternel. Et l'autel fut renversé et Rebecca tomba enceinte. Et elle accoucha des jumeaux. Parce qu'il a vu que Rebecca voulait devenir comme Sarah. Il implora le nom du Seigneur. Et il a vaincu ça avant de relever le défi de la stérilité. Il y a des hôtels qui crient contre vous, qui sont dans vos familles, qui sont dans vos pays. Il y a des hôtels familiales, des hôtels nationaux qui combattent contre vous. Si tu es un chrétien dans ce pays-là, il te sera difficile que ta tête soit relevée. Il faut les dominer ce soir. Des hôtels qui sont nourris du sang, qui sont nourris des serpents, qui sont nourris par le sang des jeunes. Dans les fins d'année, vous le verrez, les jeunes meurent en désordre. Des accidents en désordre. Ce sont des âmes réclamées par des hôtels. Si tu es né pour réussir, si tu es né pour avancer, tu auras affaire avec ces hôtels-là. Dieu dit à Gédéon, tu sais pourquoi tes parents souffrent? Tu sais pourquoi on me domine? Il y a un hôtel dans ta famille. Lève-toi! Domine-les. Gédéon est parti dans la nuit profonde. Il a renversé l'autel et il a remplacé par l'autel de Dieu. Lève ta main ce soir. Ce soir, que l'autel maléfique de ta famille soit renversé au nom de Jésus-Christ. L'autel qui crie contre toi soit renversé. Écoutez très bien, j'ai entendu une voix qui m'a dit, il faut le répéter, car mes enfants ont besoin de ça. Lève ta main vers le Seigneur. L'autel qui crie contre tes affaires soit renversé ce soir au nom de Jésus-Christ. L'autel maléfique de ta famille qui crie contre ton mariage soit renversé au nom puissant de l'agneau de Dieu. L'autel maléfique qui t'a rendu avare pour que tu ne donnes pas, pour la vengeance soit renversée au nom de Jésus-Christ. L'autel maléfique qui boit le sang dans ta famille, cet autel-là ce soir soit renversé au nom de Jésus-Christ. Il y a des hôtels qui appauvrissent. L'autel maléfique qui est en train d'appauvrir ta famille, cet hôtel-là soit renversé au nom de Jésus-Christ. Il y a un hôtel dans ta famille auprès duquel les gens vont pour faire des sacrifices à ton nom. Tiens-toi debout par la foi maintenant. Tiens-toi debout par la foi maintenant. Comment tu peux dominer l'hôtel là? Ce soir, c'est par la prière. Par la prière, par le combat. Tu pourras renverser cela ce soir. Je vais t'aider ce soir à les renverser.
et à dominer tes obligations ce soir. Ça serait très simple et puissant. Il faut d'abord recevoir le pouvoir de Dieu. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Je vais demander à Dieu de t'accorder son pouvoir. D'accorder son pouvoir. Le pouvoir de Dieu qui va te permettre de renverser cela. Lève ta main en haut maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans toi dans ma vie, je sais que c'est toi la raison pour laquelle je vis. Oh, ne me laisse pas dans ce désert, dans cette vallée sombre. Je me sens mieux près de toi. Ramène-moi à toi, Jésus. Car je sais que tu ne me rejettes pas.